Alors, je vous fais les astrologues pour juillet et août 2026, rattachés aux vies antérieures, parce que j'ai ressenti ça. Donc là, on va faire les taureaux en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de mettre des pouces, des cœurs, des likes. Et je m'excuse d'avance pour les interférences, puisque je ne suis pas chez moi et je ne peux pas gérer les gens qui parlent derrière. Donc, les Gémeaux. Donc, on va faire les taureaux en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Donc, on a l'ange du renouveau, on a l'ange Anakel et on a l'archange Uriel. Donc, vous avez la couleur orange au niveau de l'anneau qui est significatif, qui est rattaché à l'archange Uriel et rattaché aussi au chakra sacré, qui est significatif. Donc, on a l'archange Uriel qui est significatif, qui est l'archange de l'illumination, des réalisations, des idées et des pouvoirs intérieurs. Donc là, on vous dit qu'il y a un renouveau pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin, juillet et août, au niveau sentimental et relationnel. Un renouveau qui va vous permettre de connaître le bien et le mal, d'apaiser aussi votre colère, et cela grâce à une prise de conscience soudaine que va vous envoyer l'archange Uriel en lien avec votre chakra sacré. Donc on vous dit que le chiffre 4, le chiffre 7, on vous dit que le chiffre 12 et le chiffre 8 sont significatifs. Donc c'est parti, on y va. On va voir le blocage lié à la vie antérieure. Donc on a se sentir non aimé. Et on a tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement et t'aimer pleinement. Donc on vous dit que vous, quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez l'impression de ne pas vous sentir aimé. Donc, attendez, on va voir. Ok. Alors déjà, on vous dit que vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous sentir aimé, les taureaux, parce que tout simplement, la personne avec qui vous êtes peut être une personne réservée. Surtout si c'est une énergie masculine. Mais en fait, dans votre vie antérieure, vous étiez bouddhiste. Ça veut dire que vous procréerez, je vais pas arriver à le dire, vous procréeriez, voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Ne me demandez pas de le redire parce que j'y arriverai pas. Vous procréeriez, voilà, ça y est, j'y arrive, votre propre paix intérieure. Vous étiez bien évidemment rattaché à Bouddha, donc Bouddha significatif. Les bougies aussi sont significatifs. En tout cas, avant, dans cette vie antérieure, vous vous connectiez à Bouddha et ça vous permettait d'être dans une paix intérieure, dans votre vie antérieure, qui impacte encore votre vie de maintenant. Maintenant, pourquoi vous ne vous sentez pas aimé, les taureaux, dans cette vie actuelle? Déjà parce qu'on vous dit que la personne avec qui vous êtes est une personne introvertie. Donc vous êtes un taureau. Vous êtes un signe de terre. Les taureaux, ça a des cornes et ça fonce. Vous êtes habitué à toujours foncer, à aller de l'avant. Mais là, j'entends mes anges qui me disent, si vous foncez, vous rentrez dedans.
et qu'en face, vous avez une personne timide et réservée, elle ne peut pas prendre sa place parce que vous prenez toute la place en tant que taureau. Donc déjà, là, on vous dit, calme-toi, ne fonce pas tête baissée comme dans le mur et ralentis un petit peu. Utilise ton signe de terre, j'entends, et ancre-toi et laisse déjà la personne venir vers toi pour une réconciliation. Maintenant, pourquoi vous vous sentez seul quand vous êtes avec quelqu'un? Parce que de par le biais de votre vie antérieure, où vous étiez bouddhiste, et du coup, c'est pour ça que vous avez l'archange Uriel et l'illumination, parce que quand vous étiez rattaché à Bouddha, automatiquement, vous aviez des illuminations et des prises de conscience soudaines constamment. On vous dit que, en fait, quand vous étiez avec Bouddha, connecté avec Bouddha, vous étiez ancré, vous étiez enraciné. Du coup, même si vous étiez seul physiquement, spirituellement, il y avait une personne qui vous accompagnait tout le temps et qui vous aidait à maintenir votre paix intérieure. Sauf que là, cette vie antérieure, elle est passée. Du coup, vous ne vous sentez pas aimé parce que vous ne vous sentez pas comblé, j'entends spirituellement. Et avant, spirituellement, c'était Bouddha qui comblait cette part. Sauf que là, maintenant, elle n'y est pas. Et j'entends, vous ne pouvez pas demander à un partenaire ou à une personne lambda d'avoir autant d'apaisement que Bouddha, parce que Bouddha, c'est un maître ascensionné, c'est comment dire, c'est un être céleste hyper haut et hyper élevé spirituellement. Et mettre tout ça sur votre partenaire, c'est lourd. Et si c'est déjà une personne qui est déjà réservée, ça l'aide pas à venir vers vous. Même si cette personne a envie de se réconcilier, puisque clairement on a la réconciliation, donc on vous dit qu'elle reviendra. En plus, on vous dit que cette réconciliation, elle bloque j'ai la carte du blocage à côté du blocage. On vous dit que cette réconciliation, en fait, elle bloque une abondance. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode, on vous dit que le lapin est significatif, ainsi que les arbres. Parce qu'on vous dit que vous êtes en mode guerrier. Vous voyez là? Cette personne, c'est comme si c'était vous. Et vous faites barrage, en fait. Vous vous rendez pas compte, mais inconsciemment, vous empêchez cette personne de passer, de venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous prenez toute la place. Et du coup, la personne d'en face n'a plus de place. Vous voyez? On a le féminin sacré. Là, on vous dit, ouvre-toi à ton féminin sacré. Là, on te dit, il n'est pas le temps, le croissant de lune significatif. On vous dit, il n'est pas le temps de faire parler ton côté yin, ton côté yang. Là, il n'est pas le temps de passer à l'action. J'entends, il n'est pas le temps de faire le taureau. Il est le temps de laisser aller la fluidité pour te connecter déjà à l'énergie yin et aussi te laisser guider par tes intuitions et tes ressentis et d'arrêter de faire le guerrier ou la guerrière. Oui, ben voilà, la distance. Pourquoi? Parce que vous faites barrage, là, vous faites barrage, vous empêchez inconsciemment la personne de venir vers vous, donc ça crée une distance. Pourquoi ça crée une distance? Peut-être que vous faites cette distance parce que vous avez une tristesse que vous n'avez pas évacuée. Ouais, vous avez une tristesse que vous n'avez pas évacuée depuis longtemps. Et on vous dit que c'est ça. On vous dit que c'est cette tristesse qui n'a pas été évacuée qui bloque tout, j'entends. Et qui bloque aussi cette énergie masculine de nature plus discrète que vous à venir vers vous parce que quand elle fait un pas,
En fait, j'entends, vous lui mettez trop de poids sur les épaules et du coup, la personne en face, elle n'arrive pas à, elle n'arrive pas à prendre cette place. On vous dit que le chiffre 2 et le chiffre 20 est significatif. Bon, là, on me dit que... On vous dit que si vous êtes une énergie féminine, vous pouvez avoir tendance à vous être enfermé au niveau social. Et on vous dit que vous avez raison parce que c'est la solution pour pouvoir faire venir à vous des choses que vous avez manifestées. On vous dit que la clé est significative, mais on vous dit que ces choses ne se manifesteront pas tant que vous ne serez pas dans une atmosphère apaisée. Et seulement à ce moment-là, il y aura un changement. Mais on vous dit que pour ça, il faut guérir votre cœur. Donc, chakra du cœur bloqué ou chakra du cœur perturbé, mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le chakra du cœur. On vous dit que les fleurs de couleur, les roses de couleur rose pâle et les roses blanches sont significatives, ainsi que l'arbre. En tout cas, on vous dit que vous reposer à la campagne peut vous faire du bien, ça peut vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner davantage, peut-être à la campagne chez quelqu'un de votre famille. On vous dit que les mésanges sont significatifs. On a le signe de la balance qui est significatif parce qu'on vous dit que vous avez besoin de remettre de l'ordre au niveau familial. On vous dit que la baguette magique est significative, mais on vous dit que vous pouvez garder espoir par rapport à des manifestations que vous avez faites. Même s'il y a eu une séparation, on vous dit. Parce qu'on vous dit que vous aviez besoin de cette séparation pour pouvoir être davantage dans la sérénité. Les taureaux. Donc après, on vous dit oui, vous avez des regrets et oui, vous aimeriez bien revenir en arrière avec la répression. Mais là, j'entends si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On vous dit que vous pouvez avoir des regrets avec une personne qui est du signe d'air. Donc un Gémeaux, Balance, Verseau. Mais on vous dit que ça vous a permis d'apprendre une leçon. Et cette leçon que ça vous a appris, c'est qu'il fallait que vous soyez davantage ancré et enraciné et que vos chakras soient alignés. Là, on vous dit que du coup, il y a énormément de signes de synchronicité qui vont venir vers vous. On vous dit que les livres sont significatifs, on vous dit que la baguette magique est significative, on vous dit que le crayon est significatif, on vous dit que la plume de couleur bleu foncé, la plume de couleur bleu ciel, on vous dit que l'heure 11h11 est significatif. En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui va vous permettre de vous épanouir encore davantage. Petit à petit, on vous dit que la rose rouge est significative. Donc, on va voir ce que pense la personne en face de vous. Cette personne vous dit « Je me suis déjà perdue. Je suis triste sans toi. » En fait, cette personne vous dit qu'elle est triste sans vous parce qu'elle souffre. Et elle vous dit, à force d'attendre de notre côté, rien ne se passe. En fait, elle vous dit que vous êtes trop dans l'attente. On vous dit que les pivoines de couleur blanche, les pivoines de couleur fuchsia, les pivoines de couleur rose pâle sont significatifs. N'hésitez pas à aller voir la signification spirituelle des pivoines, les fleurs, parce que chaque fleur a une signification. En fait, cette personne vous dit que... en fait, à force d'attendre, en fait, rien ne bouge et ça stagne. Et on vous dit que la personne en face de vous, ça la met dans la douleur et dans la tristesse.
Là, on vous dit l'année prochaine, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on vous dit que les lapins sont significatifs, les colibris, les abeilles, les oiseaux sont significatifs, les carottes, les salades sont significatifs. En tout cas, l'année prochaine, vous allez énormément récolter. Une fois que vous aurez connecté votre cœur avec votre âme. On vous dit que les plumes noires et les plumes violettes sont significatifs. Et on vous dit cette plume symbolise la spiritualité, un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin. Bon, bah là, on vous dit que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. On vous dit de porter de l'améthyste. Donc, l'améthyste significatif. La couleur violette significatif. Chakra couronne significatif. On a le 444 qui est significatif et on a le 4004 aussi qui vous dit vos bases sont solides, l'univers travaille pour votre stabilité. Donc là, on vous dit que l'univers est significatif et on vous dit que l'univers vous mène vers votre stabilité. Au niveau des animaux spirituels, on a le jaguar noir, on a le cygne et on a la chenille avec le coquelicot qui est significatif. Donc le jaguar noir te dit, marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà du monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Donc là, on vous dit que vous êtes une vieille âme, que vous avez déjà vécu plusieurs vies, que vous avez appris énormément de choses et que donc vous êtes capable de manifester vos rêves. Ensuite, vous avez le cygne, donc qui vous annonce que vous allez avoir des signes spirituels sur votre chemin, qui vous dit fais confiance au processus. On a les plumes blanches aussi qui sont significatifs, les plumes de cygne aussi sont significatifs, ainsi que le cygne. On vous dit que vous allez recevoir des signes spirituels ou que si vous voyez soit une chenille, soit un cygne, soit un guépard, on vous dit que soit un coquelicot, soit une plume blanche, on vous dit que ce message est bien pour vous. Et vous avez la chenille qui vous dit fin. Chaque fin a un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Donc là, on vous dit que chaque fin entraîne un renouveau plus profond avec celui que vous êtes. Donc on vous dit de ne pas avoir peur. Il faut savoir qu'une fin annonce toujours un renouveau. Alors oui, parfois c'est difficile à accepter, mais ça fait partie du processus. Et en fait, j'ai envie de dire, la seule chose qui est non arrêtable et non changeable, c'est le changement. Donc, plus vous voudrez changer le changement, moins vous suivrez le rythme, et moins vous suivrez le rythme, plus vous perdrez du temps. Donc, voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.